j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti. Coucou les loulous. Bien. Coucou les gars. Bienvenue dans un nouveau vlog. Et je suis trop contente. J'ai reçu mon colis Aromazone. Aromazone, ça s'écrit comme ceci. Dans la fois on me demandait. Ça c'est bien longtemps du tout que j'avais pas fait une petite commande, me faire un petit peu plaisir. Et donc là du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir ensemble. Il faut pas que je défonce tout parce que je vais l'utiliser pour un colis Vinted. Commande que j'ai reçue aujourd'hui. Elle a été passée aujourd'hui. Défonce pas tout, défonce pas tout. C'est quand même compliqué. Donc je me suis fait un petit kiff, je me suis fait plaisir. Aromazone c'est pas donné. Hein. Moi c'est pas. J'ai mal aux cheveux. Ouais c'est possible d'avoir mal aux cheveux. Vous avez vu comme ça se voit pas mes cheveux qui poussent là, ça se voit. Enfin de près oui mais de loin ça se voit pas trop. Coucou, chatou d'amour, attends j'arrive. Ah oui bébé. Ah oui bébé. Oui bébé. Elle est folle celle-là. Ah. Pardon. Mais quoi? Mais quoi? Il est là. Oh bah vous le voyez. Chatou d'amour. Oui, on veut le chatou d'amour. Je t'ai acheté ton médicament aujourd'hui. 45 €. Oui mon petit pépère. Allez du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Parce que j'avais grave envie de l'ouvrir avec vous. Voilà. Donc c'est très très bien emballé. Je vous rappelle ce n'est pas un placement de produit. J'aimerais bien ce sont mes achats à moi personnellement. Et ça c'est très très bien pour les colis Vinted. Toujours recycler les choses. Donc, attendez. Je vais tout ouvrir sans regarder vraiment. Et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris. Et j'ai pris pas mal de choses. J'ai un petit fascicule. Ok, on s'en fout. Alors du coup, en premier, ce que j'ai pris, c'est ceci. J'en ai pris deux. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que ce sont des flacons. Bon, c'est bien, ce sont des flacons en verre, tout ça. C'est du sérum à l'acide hyaluronique, 3,5%, hydratant et anti-âge, comme ceci. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que le matin, je trouve que... Enfin, en ce moment je trouve que ma peau est dégueulasse, je suis dégueulasse. Alors il y a une éco-recharge qui existe, mais l'éco-recharge elle fait que 30 ml et celle-là ça fait 100 tu vois. Donc du coup j'ai envie de te dire que c'est mieux de prendre les flacons en verre. C'est un peu dommage qu'ils fassent ça, mais bon c'est pas grave. Et je trouve surtout que ça me fait du bien à mes petits cheveux. Voilà. Ah oui. Voilà, je trouve que ça fait du bien. Alors je ne sais pas du tout si c'est bon pour les cheveux. Hein. Moi vu que c'est hydratant pour le visage, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas hydratant pour les cheveux. Moi je trouve que ça leur fait du bien. Là j'ai envie de te dire, ça fait 10 heures qu'ils sont attachés. Ah, mais je trouve que voilà, ça leur fait du bien et qu'ils ont une meilleure matière avec. Bon voilà. Hop. Oh ça faisait longtemps que j'en avais plus. Ah mais j'ai hésité longtemps. Je me suis dit mais est-ce que c'est raisonnable de se faire une commande? Est-ce que c'est raisonnable de se faire plaisir? À un moment donné il faut se faire plaisir, j'ai envie de te dire. Je voulais prendre mon hydrolat d'arbre à thé. L'hydrolat en fait, c'est vraiment un mot pour dire voilà l'hydrolat. Mais c'est une lotion que je piche sur mon visage et je trouve que ça me fait du... Enfin, voilà, comme je te l'ai dit, je trouve que ma tête est dégueulasse en ce moment. Je mets, en plus je mets toujours du bébé crème de chez Herborian. J'ai du mal à m'en passer en ce moment. Je ne tripote pas mes cheveux tout le temps, je vous le répète. Mais ouais, je ne me vois pas aller au boulot sans avoir mis mon bébé crème. Alors qu'avant, je n'avais aucun souci. Je vais remettre là sur mes petits cheveux là. Alors qu'avant, oh, faut que je me détende là, je suis speed. Je viens de rentrer du taf, j'ai vu mon petit colis, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Et ouais, en ce moment, j'ai du mal à me passer de mon petit... faire ça comme ça, des massages pour stimuler l'afflux sanguin, pour que les cheveux repoussent. C'est vraiment la Mimi, c'est vraiment la Zézère. Est-ce que tu les vois là, les petits cheveux de merde? Bah oui tu les vois. Oh c'est bien. Bon bref. Ouais l'hydrolat en fait c'est tout simplement un truc que je mets dans un piche-piche et après la douche, ou alors des fois le matin, genre le samedi matin quand je me suis pas encore lavée, je mets sur le visage. Alors soit j'enlève avec un coton, soit je fais pénétrer sur mon visage, ça dépend de mon humeur du moment. Il n'y avait pas l'arbre à thé, donc du coup j'ai pris Siriette de Provence.
Qu'est-ce que la Cyria de Provence? Je sais pas, mais c'est marqué stimulant et purifiant. Cet hydrolat est idéal pour préparer des soins pour les peaux à problème ainsi que les soins d'hygiène dentaire. Il est réputé pour fortifier l'organisme. S'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique pour préparer des soins de la peau et des cheveux. Ouais, ouais, trop bien. Donc voilà. On se regarde comme ça. Comment ça sent quoi? Ça sent fort, ça sent fort, ça sent fort. Faut voir comment j'utilise pour pas que ça me flingue non plus la peau. Mais purifiant et stimulant, ça peut être cool. À conserver au réfrigérateur et à utiliser dans les 6 mois après ouverture. Quel débile. Pourquoi j'ai ouvert? Je ne sais pas. Je me suis pris ce produit-là, qui est un sérum contour des yeux, 5% de caféine et iléchir, cerne et poche. C'est totalement ce qu'il me faut. C'est totalement ce qu'il me faut. Oh, oh pétard, mais ils sont sérieux les gars là? Oh, mais pourquoi? Ah non, j'arrive pas. Putain. C'est une blague. Ah, ça va me saouler, ça y est. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est un sérum. Ok, je sais pas pourquoi j'insiste comme ça. C'est un sérum, donc du coup. Mais c'est un truc de ouf. Ah, putain. Ah, c'est un sérum et c'est un roll-on. Je me suis dit bien. Donc, à tester. À voir. Donc, pourquoi je fais ça? J'ai du fond de teint. J'ai défoncé le truc par contre. Mais ouais, cool. Il était bien serré, hein. C'est bon, ça se réouvre, mais. Ah, nickel. Un petit sérum comme ça. J'aime bien les roll-on. Les roll-on, je trouve que ça. Que ça masse en même temps la poche sous les yeux. Donc, je trouve ça assez cool. Je me suis pris ensuite des. Faut que je regarde sur le site parce qu'en fait sur le site je trouve qu'il est super mal foutu le site d'Aromazone et franchement il pourrait carrément faire mieux. Mais en fait à un moment donné t'as un truc où tu peux voir des recettes faites, enfin des recettes maison et où tu mélanges, enfin tu fais ta petite embouille et tout et du coup tu peux faire des masques et enfin des masques pour les cheveux. En l'occurrence moi Aromazone c'est plus, enfin oui c'est les cheveux et le visage. Donc j'ai pris de la protéine de riz. Utilise pour apporter force et volume aux cheveux et comme actif hydratant dans les soins visage et corps. Donc voilà. Souvent les trucs Aromazone ça se présente comme ceci sous forme de pipette. C'est un peu chiant parce que des fois le liquide il va vachement aqueux et donc du coup tu galères à faire sortir la pipette. Mais tu vois ça se présente comme ceci. Et donc voilà, à tester, à voir. Je me souviens plus quel mélange j'avais vu. Enfin, de toute façon, quand je ferai ma petite. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'ils donnent pas la petite recette que tu as achetée. Parce qu'en fait, quand tu vas sur la recette, tu mets ajouter tous les ingrédients à mon panier. Et ça se met automatiquement dans ton panier. Mais du coup, tu es obligé d'aller sur l'application, enfin sur le site internet pour regarder la recette où il te dit il faut 6 gouttes de ça. J'ai pris ensuite un sérum anti-âge et anti-imperfection. Donc du coup, j'ai pris deux. Enfin, non, il y en a un, c'est pour les. C'est pour les... En fait, ils pourraient tellement te vendre de l'eau que tu sauras pas la différence. Hein. Donc un petit sérum comme ceci. Le flacon est plutôt sympathique. C'est du vert. Je me suis pris deux petites trucs comme ceci. De l'huile de ricin. Voilà, parce que l'huile de ricin, on le dit souvent. Hop, ça fait pousser les cheveux. Voilà, la fille va te mettre 40 000 trucs. Oh, c'est chiant là, il n'y a pas de... Oh, ils abusent, il n'y a pas de... Des trucs comme ça. Donc l'huile de ricin, moi je l'avais fait pour les sourcils, ça fait pousser les poils de manière générale. Et voilà, je mettais avec un petit coton-tige sur les sourcils et je massais comme ça. Alors attention quand tu masses, faut pas masser comme ça, tu vois, faut que tu laisses ton doigt et tu... Hop, voilà, c'est pas vraiment que tu masses en fait, c'est que tu fais des mouvements comme ça, tu vois, parce que si tu fais ça, tu vas t'abîmer les cheveux en fait, tu vois. Donc voilà, ah j'ai failli tout faire couler. Donc en gros voilà, je vais essayer de faire ça tous les soirs, mettre un petit peu d'huile de ricin. L'huile de ricin c'est chiant parce que une fois je l'ai mal mis et du coup, enfin je l'ai pas assez fait pénétrer et du coup les gens ils m'ont dit mais dis donc t'as transpiré, t'as les cheveux gras. Je fais non détends-toi, c'est de l'huile de ricin, calme-toi coco. Voilà, donc l'idéal voilà c'est de faire ça et c'est genre tu te mets dans la téloche 5 minutes, hop tu masses pour que ça pénètre bien et que surtout, je sais pas pourquoi l'huile de ricin ferait pousser les cheveux, mais surtout ce qui est important en fait c'est stimuler l'afflux sanguin et ensuite du coup ça va stimuler la pousse des cheveux. Dixit, la fille qui te donne des conseils de Mathusalem alors qu'elle a
de poils sur le caillou et qu'elle a toujours ces trous là au niveau d'ici. J'ai pas assez à 38 ans, je vais pouvoir lutter, mais en fait le problème avec mes cheveux, c'est que j'ai jamais eu assez de patience pour tenir, mais de manière générale en fait. Hein. Parce que j'ai des produits de ouf, mais je n'ai jamais assez de patience pour faire perdurer une routine. Et même si je kiffe le faire, et ben il y a toujours un moment où ça me saoule en fait, où ça me gave. C'est souvent le moment où on peut commencer à avoir des effets. C'est un peu comme les régimes. Hein. Tu commences à perdre 2-3 kilos, tu dis c'est bon, je suis bonasse. Et après bah du coup tu te rebouffes un McDo. McDo que j'ai mangé aujourd'hui, même si je ne suis pas du tout originaire. Mais voilà, l'huile de ricin, grosso modo, tu vas faire ça un peu plus longtemps. Et tu vas voilà, faire pénétrer l'huile autant dans les cheveux, mais surtout au niveau du cuir chevelu. C'est ça le but. Je pense que là, la petite huile, là, je vais la transviser dans un truc pipette. Ce sera mieux. Bon bref, t'as compris, là je te le fais à l'arrache. J'ai également pris du complexe hydratant Intense. Petit truc comme ça. Un cocktail d'actifs très efficace pour hydrater la peau et les cheveux. Composition nanana. On dirait de l'eau les frères. Hein. Ah non, petite pipette. Tu vois là le truc. Tu galères de ouf en fait, c'est ça qui est chiant. C'est que tu galères de ouf à... 1, 2, 3, 4, 5. La fille fait n'importe quoi parce que la fille a les cheveux crâne et elle mériterait d'avoir... Elle mérite... Ouh, c'est graillou ça. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. C'est très graillou. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Tu sais, la fille, elle a cru, elle allait ouvrir son colis, mettre n'importe quoi sur ses cheveux et que d'un coup, bang, elle allait avoir des beaux cheveux, tu vois. Mais ça, c'est un petit peu graillou. Faudrait que je me fasse mon... Comment ça s'appelle? Ah ouais, c'est hydratant, mais c'est surtout un peu gras en fait. Hein. Ben voilà, c'est bon, mes cheveux ils sont tout. Non, faudrait que je me fasse un shampoing, un machin, un truc. Parce que là, mes cheveux, c'est un carnage. Ils sont très très secs. Je fais n'importe quoi. Je suis en train de faire n'importe quoi en direct. Mais ouais, faudrait que je fasse quelque chose. J'ai tout ce qu'il faut là, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, c'est bon, ils sont hydratés. N'importe quoi. Et j'ai pris ceci. C'est de l'huile végétale. Par contre c'est chiant parce que vu qu'il fait froideur, bah, elle est toute dure. Et donc c'est de l'huile végétale de Piki. C'est un embellisseur capillaire idéal pour préparer les soins capillaires, discipline et dessine les boucles. Donc voilà, et tout ce qu'il faut pour avoir une belle chevelure. On va essayer Guingamp. Surtout d'avoir une petite routine capillaire et de... je sais pas, franchement honnêtement je sais pas quel est le souci avec mes cheveux. Je ne sais pas, je ne veux pas et je reste plantée là. On m'avait dit que c'était aussi le fait de les attacher souvent et de les tripoter, mais je vous jure que je les tripote pas, je vous jure c'est la vérité. En fait ce qui est ouf, après je les brosse pas aussi tu vois, mais ce qui est ouf c'est que quand je vais faire ça, je vais en avoir la blinde. Bon, rien du tout, mais voilà, j'en ai la blinde. On est dans la boîte et tout. Donc c'est relou. C'est relou, c'est chiant. Mais bon, voilà. Hop là. Ah, j'ai envie de me poser, Bertrand. Voilà, je voulais ouvrir avec vous mon petit colis des familles. Et là, je vais aller faire mon petit colis... Oh, mon téléphone, il est en bas, j'ai la flemme. Je vais aller faire mon petit colis Vinted. Et comme ça je le posterai demain après aller au taf. Et il faut que je regarde aussi parce qu'il y a une personne qui m'a acheté un truc sur Vinted et je crois qu'il y a une tache, donc je vais lui dire bah je vais essayer de le décaper en fait, tu vois, c'est une nappe et il y a une petite tache dessus. Donc voilà. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. La fille hyper sexy quoi. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. Moi ça va plutôt pas mal du tout, j'ai envie de te dire. On est plutôt pas mal, on est bien. J'ai passé la journée à la maison tranquille bilou, ça m'a fait du bien.
Ça m'a fait du bien de ouf. Je sais même pas si j'ai introduit ce vlog, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ça m'a fait du bien. J'ai fait 2 vidéos, une vidéo spéciale Chine et regardez le pull que j'ai eu. Je le trouve trop beau, je le trouve trop beau. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Totalement Harry Potter, totalement Onéduc. Toi-même tu sais, j'aime trop. Donc petite vidéo Chine des familles. Faut que je m'attelle au montage. Parce que demain j'ai pas de vidéo. J'ai fait une vidéo aussi spéciale produits terminés. Donc c'est cool. Ça change d'habitude un petit peu mine de rien. Et voilà. Là je vais vous montrer des choses que j'ai commandées sur Chine aussi. Pourquoi je les ai pas introduites dans le vlog? Bah parce que je savais pas, dans la vidéo, parce que je savais pas que j'avais reçu ça. J'ai reçu la notification que ce soir. Je vais pas regarder dans la boîte aux lettres vu que j'attends rien de particulier. Donc j'ai fait une petite commande. Shein, toute petite commande, mais il y a d'autres choses aussi, mais je peux pas tout vous montrer. Et du coup il y avait des trucs qui me bottaient, tu vois. Dont cette petite protection pour l'Apple Watch, autant pour moi. Vous savez que j'adore les bracelets chez Shein, nanana. Et donc du coup, là j'ai pris celle-ci qui est carrée. Elle a toujours le bouton, en plastique dur orange. Désolée, je suis un peu fatiguée. Et la même noire, ok, qui a aussi un bouton orange un peu plus foncé. Et j'ai pris la rose que je viens d'installer, comme ceci. La fille qui s'aime trop, elle a même mis son logo de chaîne sur sa montre. Ah, pétard. Je sais pas si on voit bien, on voit pas les petits canards. Et donc voilà, elle est trop belle je trouve. Enfin le bracelet n'était pas fourni avec, hein, mais c'est juste voilà le contour. Donc je le trouve trop joli, franchement archi stylé. Ça change un peu, bon ça rend la montre un peu plus grosse, mais je sais pas, ça change un peu. J'aime trop changer de... J'aime pas les montres, mais mon Apple Watch je peux pas m'en passer. Enfin quand je vais au travail, hein. Quand je vais pas au travail, quand j'ai besoin de l'heure, je peux pas m'en passer. Donc ça c'est bon. Je me suis acheté des coques. J'essaie de vous mettre les liens en barre de description. Mais je me suis repris des coques de protection pour mon téléphone portable. Hop, donc c'est super bien protégé. Hein. Toi t'as tout ce que tu veux. T'as d'autres petits... Oh là la fatigue. T'as d'autres petites choses pour pouvoir les placer correctement. Moi j'arrive à les placer. Petit conseil, quand tu places ta coque, place-le avec ta... Quand tu... Je me fatigue. Je me suis pris des écrans de protection pour mon téléphone portable. Et petit conseil pour bien placer ton écran de protection, mets déjà ta coque, comme ça tu auras un petit repère en fait. Donc ce sont des écrans de protection anti-espion en fait. C'est à dire que quand tu vas la mettre sur le côté, bah, les gens ne vont pas voir. Ça t'évite. C'est bien pour répondre à des commentaires sans que quelqu'un soit en train de jeter ah t'as une chaîne YouTube, c'est bon lâche-moi. Donc voilà, très très bien, je les prends à chaque fois. C'est vrai que quand tu fais tomber ton téléphone, elle se pète. Mais voilà, je kiffe, c'est comme ceci, pour information. Tu vois un peu l'idée, donc c'est cool. Je vais aller les ranger dans la cuisine, parce que ça va, chez moi ça va dans la cuisine à un certain endroit. Et j'ai pris ceci aussi, ça me tentait bien, mais en fait je pensais que c'était vachement plus gros. C'est censé être une... Quoi, faut mettre des piles? Ils sont chiants. C'est censé être une boule. Ah non, ça se recharge, je comprends pas. Ok, il faut la recharger. Je voyais ça vachement plus grand, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est une boule en fait. C'est ouf hein, comme le site Chine, ils sont assez forts. Donc c'est censé... Ce n'est pas une boule de... pour la... C'est censé être une boule pour les chats en fait, pour les... Voilà. Pour que les chats s'amusent avec en fait. On va la mettre là. Voilà, en gros c'est une boule qui se balade toute seule. C'est très flippant. C'est très très perturbant. Ah donc du coup il faut une surface lisse. Hein. C'est terrible ce truc. On dirait que la boule elle est hantée quoi, c'est horrible.
Par contre, elle va avoir vite fait de se perdre, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Donc voilà, tu vois un petit peu l'idée. C'est flippant. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Pour éteindre, tu fais ça. Éteins-toi. Voilà, pour éteindre, tu fais ça. Ah! En gros, une fois, t'appuies, après t'éteins. C'est trop chaud cette sensation. Tu sens que c'est un truc qui tourne à l'intérieur. C'est trop chelou. Trop bizarre. Bref, voilà. J'ai pris cette petite boute là. Et attention. Tu vas aller aux toilettes, d'accord, maman? Et bah, va aux toilettes, ma puce. Je vais faire caca. Elle va faire caca. Comme ça, vous savez que la chouquette va faire caca. Et voilà. Par contre, ouais, c'est... ça se crade très vite. C'est pas mal ce truc. C'est pas mal ce truc. C'est rigolo comme tout. Hop là. Donc voilà. Et ça se recharge en... avec un petit port USB. Après, à voir combien de temps ça dure. Elle existe en... Mais tais-toi. Elle existe en rose. Mais... c'est un jamais. Elle existe en rose. Elle existe aussi en bleu. Par contre, ouais, je la voyais vachement plus grosse. Et genre dessus, quoi, tu vas le perdre très facilement. Ça passe sous un meuble, c'est fini. Hein. Capri, c'est fini. Donc à faire en surveillant ton chat. Mais pourquoi il s'allume? Bref, voilà, on va ranger là-dedans. Hop, donc voilà les petits. Pourquoi il s'allume? Attends. Ah, il y a deux options possibles. Éteindre. C'est flippant. Pourquoi il s'éteint pas tout seul? Normal mode, nanana. J'espère qu'il est éteint. J'espère que c'est éteint. Demain au programme, rien de particulier. Ce serait bien que je tourne encore des vidéos pour éviter d'être en galère comme la semaine dernière où il n'y avait pas de vidéo de dispo. Sinon non, franchement demain rien de particulier, donc c'est cool. Je suis toute seule à la maison, ça va être chouette. Et ouais, il faudrait que je me motive pour tourner une vidéo. Je pense que peut-être que je vais vous faire une vidéo spéciale sur les secrets de Nana. Faut que je peaufine un peu le truc, mais ça peut être pas mal. Cette vidéo là peut être pas mal. Ça va changer un petit peu de l'ordinaire. Ça va être cool. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vais me poser un petit peu. Et je vous dis à plus dans le bus. Salut les gars. Monsieur, quand même parler la bouche pleine. Fini ça. C'est trop bon. Hop. Ça a fait plaisir. Donc je disais, coucou les gars. Hop, on est aujourd'hui vendredi. Je suis en train de préparer un retour de course. Parce que il y avait des petits trucs qui me manquaient. Au final j'en ai pour 200 balles. Donc je suis en train de préparer tout ça. Moi, maintenant je me prends plus la tête. Je l'ai déjà dit dans mes retours de course, mais j'arrête de prendre la tête. Avant je faisais des drives, c'était quand même pas mal. Mais quand je suis à la maison, quand je suis pas sur un retour de travail, je me prends plus la tête. Je fais directement un drive. Je trouve ça moins chiant, moins relou. La personne elle te les dépose là. Alors c'est sûr, hein, ça vaut des sous. Et d'ailleurs j'ai des collègues à moi qui font ça, qui font des... qui font pas les drives, mais en fait c'est eux qui s'occupent de les ramener chez les gens. En fait je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais tu t'inscris et ensuite t'as les drives, tu prends la course ou tu prends pas la course, voilà. Et ils sont des petits sous, pas des sous de fifou malade, tu vois, mais sur un trajet de taf. Par exemple j'ai une collègue à moi qui a 1 heure de battement, qui galère 1 heure dans sa voiture avant d'aller chercher ses enfants. Et ben cette heure là, tu vois, elle pourrait faire un petit drive, aller chercher un petit drive. Et même si tu te fais un 5 balles, un 6 balles, un petit 5 balles, un petit 6 balles tous les jours, bah, ça fait toujours plaisir plutôt que de galérer. Regardez ce que j'ai. Yogurt grec comme ceci. C'est pas mal qu'ils fassent ça. Je trouve ça bien. Hop, le packaging était sympa. Le packaging m'a tenté. Ah, j'avoue, j'ai été faible. Donc voilà.
Et ouais, moi j'ai une collègue, ouais, elle a commencé, elle s'est fait en une semaine, elle s'est fait 40 balles, tu vois, mais elle le fait vraiment que sur son trajet de travail, hein, donc c'est à dire qu'elle dépense pas de l'essence, parce que si c'est pour se faire un 40 balles et dépenser 10 balles d'essence, ça vaut peut-être pas le coup. Après, il faut compter que si tant est que la personne elle habite dans un immeuble, il faut lui monter les courses et tout, tu vois, faut étudier ça. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'au final, toi, tu vas payer... j'ai payé 7 € la livraison, mais la personne ne se touche pas 7 €. Se prend pas 7 €, t'as les frais de gestion et tout. Et mais tu vois, genre là, j'ai donné 4 balles de pouvoir au monsieur parce qu'il était trop gentil. En plus, il a attendu un petit bout de temps. Donc je lui ai donné des petits sous. J'ai mal au ventre, il va falloir que j'arrête de manger des saloperies. Comme ça. Je me suis fait un petit plaisir là, j'avais envie de me faire un petit kiff. J'ai pris des petites pailles comme ça et tout. Donc de toute façon vous allez voir ça dans mon retour de course. Alors je pense que je vous le mettrai en ligne mercredi. J'attends toujours la validation de Temu par rapport à ma vidéo. Mais sinon ce sera mercredi ou vendredi. Je pense que je vous ferai ça hop dans ces jours là. Voilà. Je vais juste vous prendre pour vous dire ça. Je vais faire mon retour de course parce que mine de rien ça fait une petite heure que c'est en train de traîner ici et c'est pas très sérieux parce qu'il y a pas mal de frais. Et donc voilà. Allez, des bisous les loulous. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. Il est 23h30, je viens de rentrer du taf. Attends bébé, attends 2 secondes. Je viens de rentrer du taf, je viens de me mettre, hop, mon petit sérum et mon petit truc. Et voici, et voilà. Et je suis là devant vous. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Mais qu'est-ce qu'elle a fait la pute? Franchement, ce matin, j'ai un bouton là, qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas partir. C'est une horreur. Je viens, ce matin, oui. Il n'arrête pas d'éternuer le chat. Il a été hier faire son vaccin. Il a perdu 500... Oh, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va couper. Il a perdu 500 grammes je crois, ou 400 grammes. C'est pas terrible, mais il m'a dit il est quand même là, il est toujours là. Donc voilà, il a fait son vaccin, j'ai acheté des croquettes, j'en ai eu pour 120 €. On aime, on adore, hein. Faites des chats de 10... Et en fait le chat il a déjà 18 ans. Je dis des conneries, il a 18 ans. Donc ouais, enfin, il va avoir 19 ans à son prochain anniversaire, le 1er avril. Il va avoir 19 ans. Donc voilà. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis grave fière de moi. J'ai enlevé le sapin de Noël. On est le 10 février. La pute, elle a enlevé le sapin de Noël. Il faisait la gueule, il était en mode... Comme ça, tiens. Elle était pas bien le bordel. Mais en fait, le truc est chiant. Oh, cette batterie me stresse. Je vais changer la batterie, j'arrive. Oh, de chiant. Donc ouais, grave fière de moi. Parce qu'en fait, ouais. C'est quoi ce lit? Bizarre. Attendez, quel est là? Hop là. Ouais, parce que ce qui est chiant chez moi, c'est qu'en fait, il ramasse pas le... Il ramasse plus les... Angel, j'ai un truc noir, tu vas en mettre partout. Il ramasse plus les déchets verts. Donc c'est relou, t'es obligé de prendre le truc et de l'emmener à la déchetterie. Et un peu la flemme, je sais pas comment je vais... Bah si, bah je sais pas comment je vais faire quand j'aurai plus la grosse voiture. Bah si, je le découperai comme j'ai fait. Donc aujourd'hui j'ai passé une petite heure je pense à... Et en plus je me suis fait des bobos. Je me suis fait... Enfin des bobos... Ça... Non Angel, non. Arrête. Je me suis fait des petites traces là, tu vois. Arrête. On fera qu'un après, mais là c'est bon quoi. Donc je disais oui. Oh putain, j'en ai partout déjà. Que j'ai pété les branches avec mes doigts et que pour enlever les branches les plus importantes, et j'ai tout dépioté, le sucre ressemblait plus à rien, et ensuite je l'ai scié en deux, tout ça dans le salon hein. Je l'ai scié en deux et je l'ai mis dans bah il y a 3 sacs en tout pour pouvoir le dégager à la déchetterie. La semaine prochaine je pense j'irai faire un tour à la déchetterie. Donc voilà, donc c'est cool, je suis fière de moi, ça fait un peu de place. En ce moment j'en ai ras. Alors attention, on est dans la minute qu'on se plaint. Je sais que c'est chiant, que voilà, mais en ce moment j'en ai tellement ras le pompon de cette baraque que je trouve dégueulasse.
que je trouve que des trucs sales, je trouve que c'est crade de partout, qu'il y a trop de choses. J'en ai marre. Il y a trop. La dernière fois, il y a un pote qui est venu à la maison et je me suis dit, c'est bon, il va venir à la maison, il a l'habitude, il a 3 enfants, tu vois. Et en fait, je vais pas me prendre la tête à ranger, tu vois. En fait, je lui dis, ouais, je suis désolée, c'est le bordel, tu connais. Il me fait, bah non, pas à ce point-là, tu vois. Et ouais, c'est fou, trop. Alors je sais que quand les enfants vont grandir, il y aura moins de bordel et le bordel il va me manquer et tout. Mais là c'est trop, ça me saoule. Franchement, je commence vraiment à en avoir ras. Alors c'est pas forcément étude des enfants, mais j'en ai ras le pompon, pour pas être vulgaire, que je sois d'être de cette colocation, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, franchement j'en ai ras le cul. Que ce soit le bordel chez moi et que ce soit pas moi toute seule qui mette le bordel, ça me saoule en fait, ça me saoule. Il y a des choses qui me sortent mais par les yeux, j'en ai ras. Genre hier, monsieur a fait une soirée avec un pote à lui, c'est con mais c'est 18 j'en peux plus en fait. J'ouvre la poubelle, il y avait des bières dans la poubelle, mais en fait les bières, j'ai envie de te dire, mais les bières tu les mets dans le truc de verre quoi, c'était des trucs chiants en fait, genre des trucs chiants, enfin là c'est pas forcément un bordel mais ça me saoule, franchement ça me saoule. Il y avait des, vu qu'il fut dans l'espèce de buanderie, là il y avait des cendres par terre, franchement ça me gonfle, j'en ai marre, ça me gonfle. J'essaye de faire du tri en mettant sur Vinted, en descendant des trucs à la cave, en machin truc, mais là tu vois genre là hier j'ai enlevé le linge je l'ai monté dans le couloir parce qu'il y avait trop de bordel en bas. Bah je remonte, la corbeille à linge est encore dans le couloir, donc ça me saoule en fait. Ça me saoule, enfin tu verras, c'est moi qui l'ai fait, mais à un moment donné les fringues que j'ai mis, bah, c'est ses fringues aussi à lui, tu vois, donc faut ranger les choses en fait. Franchement ça me saoule, ça me cave, mais j'étais... Ça me saoule, franchement ça me saoule. Ça me saoule parce que quand t'es... pas que je me mette à chialer, mais bref, ça me saoule, j'en ai marre, je me sens pas bien, je me sens... J'en ai marre, enfin en ce moment là, des fois ça va pas, mais là ça va pas en fait. J'en ai marre de pas me sentir chez moi alors que c'est chez moi. Et que dans tous les cas, même si la maison je la gardais pas, c'est quand même chez moi pour le moment. J'en ai marre de m'isoler dans cette pièce, même si elle est jolie et tout, j'en ai marre d'être ici, j'en ai marre d'être enfermée ici tous les soirs, montée. Tu vois, genre là je suis rentrée, tout le monde dormait, hein. J'aurais très bien pu m'installer dans le canapé et tout, mais j'ai pas envie en vrai j'ai pas envie, je me sens pas chez moi. Enfin c'est bizarre, je me sens chez moi mais pas chez moi, c'est chiant. Et puis en fait si je me serais posée en bas dans le salon, j'aurais qu'une envie, c'était de ranger, mais j'avais pas envie de ranger, tu vois. Ici je sais que c'est mon bordel à moi, il y a des choses, voilà, mais j'en ai marre de voir le salon et voir oh, putain c'est bordel, c'est pas moi qui ai mis ça, c'est pas moi qui ai mis ça. Je me trouve aussi mais tellement, alors vous allez me dire mais non Piou t'es jolie, et je fais absolument pas, je suis désolée de me plaindre mais il faut que ça sorte, ça fait du bien. En fait hier je devais voir une pote, et du coup je me suis vas-y, on en a marre du jogging, on va s'habiller un peu, tu vois. Et donc j'ai essayé des fringues et tout. Je me trouvais mais tellement dégueulasse. Mais c'est bizarre hein, parce que la dernière fois je vous ai fait une vidéo essayage maillot de bain. Après, ce qui est chelou, c'est que tu vois, genre la vidéo essayage maillot de bain, c'est moi, c'est Piout, voilà, c'est quand je fais les vidéos essayage maillot de bain, c'est pour YouTube, c'est Piout, le monde de Piout, voilà. Imaginons je m'appelle Vanessa, je m'appelle pas Vanessa, mais hier quand je m'habillais, je me disais, voilà, c'est Vanessa, elle va sortir. Et je me trouvais mais tellement dégueulasse. C'est un truc de ouf, hein. Alors c'est pas une histoire de poids, de machin, de trucs, parce que on peut se trouver belle en faisant 80 kg, on peut se trouver belle en faisant 45 kg. Je me trouve dégueulasse en ce moment, je me trouve pas belle, je me trouve pas jolie, je me trouve pas désirable. Ah c'est chaud, franchement c'est chaud, c'est grave chaud. Et justement tu vois, c'est quand t'as envie d'être désirable,
que t'as envie qu'il y ait des gens qui te dragouillent, ou je sais pas, t'as envie de... Enfin, tu sens que t'as envie de... Voilà, mais tu te sens mais dégueulasse et tu te dis mais comment je vais faire un jour quand je me remettrai sur le marché pour essayer de... C'est chaud, tu sais, j'ai tellement je me trouve... Alors je vais loin quand je me dis dégueulasse, mais de toute façon là, là c'est bon, là je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, enfin... Puis, avant je me trouvais jolie pas coiffée, pas maquillée, tu vois, mais elle me dit ouais prends soin de toi, là les gars il est 23h30, mais hier j'avais fait mes cheveux, j'étais maquillée, j'étais... Mais non, ça allait pas, tu vois, ça allait pas. Ça me saoule. Ça me gave. Ça me gave parce que en plus... elle me dit peut-être un état dépressif ou je sais pas quoi, mais là j'ai juste envie de manger des bons becs. Mes cheveux là ça me saoule, c'est une horreur, cette machin de cheveux là. D'ailleurs en parlant de cheveux, je me suis dit, vas-y, je me suis acheté un truc à 60 balles, 80 balles, un truc qui est censé faire des miracles pour les cheveux. Je me suis dit, on va tester, on va voir ce que ça donne. Faudrait vraiment dans les prochains collaborations vintage que je me trouve des basiques, des classiques, histoire de, voilà, de refaire un peu ma garde-robe et là de tout dégager les trucs que je vais pas mettre parce que à part des joggings, je m'habille pas en fait. Faut vraiment que je trouve un truc, que je trouve un style, que je sais pas, faut que je fasse quelque chose. Faut que je fasse quelque chose parce que c'est relou. C'est relou et en fait le truc c'est que quand je vois des gens j'ai envie de leur dire mais allez vous faire en papayoter chez les papayotes en fait, tu vois, j'ai pas envie de... Ah je sais pas, c'est chiant. Je pleure pas hein. Mais ouais, en ce moment là depuis... Je suis dans une sale phase là. Je pensais que la phase que je m'aime pas elle allait passer, mais là elle met du temps à... Je vous l'avais déjà dit que je me mets pas trop en ce moment, mais il y a des moments où je m'aime bien, des moments où je m'aime pas, mais là la phase je trouve que j'ai une sale gueule et je me supporte plus, elle est longue, hein. Elle est très longue, et ouais, est-ce que c'est parce que je me vois vieillir et voilà c'est normal de vieillir, on sait, on meurt, c'est normal, c'est la vie. Mais moi, je veux bien vieillir, mais je veux pas me trouver dégueulasse, tu vois. Là, on voit pas mes rides, mais moi, j'ai celle-là, là. Franchement, celle-là, là. Les coups, on dirait que je fais toujours la gueule, là. Tu la vois, celle-là? Pourquoi elle reste en permanence, en fait? Tu la vois, là, celle-là? Tu la vois? Celle-là aussi, là, mais c'est... Elle reste à ta place, en fait. À un moment donné, je dirais toujours que j'ai l'air de faire la gueule. Je te jure, ça me saoule. Putain de cerne là. Oh là là. La bouche est polydhydratée toute la journée avec du labello. Bah non, faut qu'elle reste sèche. Grosse bouche là, grosse hydratation là. Je vais pas parler du corps, hein. On va pas parler du corps. Hein. Non ouais, je m'aime pas. En ce moment je m'aime pas. Compliqué. Je m'aime pas mais pourtant je suis sûre de moi dans le côté moi. Je suis sûre de moi mais côté femme. Puis je me dis comment quelqu'un pourrait avoir envie de me pécho quoi. Oh c'est compliqué ma vie. Oh là là c'est compliqué du tout. Oh la putain ça va, remets-toi. Ah la meuf casse-couille, ah je te jure, je suis chiante hein. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien que ça sorte parce que j'ai tellement la pression de me plaindre tout le temps. C'est ça qui me saoule en plus, je me plains tout le temps. Non mais sérieux, faut que j'arrête de me plaindre, c'est chiant. Quoi? J'ai des poils de partout. Tu m'as à peine touché, j'ai des poils de partout. Comment on fait à un moment donné? Comment on fait? Mais ouais, voilà. Et oh, je suis trop débile, par contre, je suis trop débile. Un moment, je sais pas pourquoi je fais ça. Je parlais avec mon ex au téléphone l'autre jour qui me dit que il devait donner ses congés à sa boîte. Et je lui ai dit que moi j'ai pris le mois de juillet, début du mois de juillet, et puis il me dit est-ce que ça te dit qu'on passe une semaine ensemble? J'ai dit oui. Je me dis mais pourquoi j'ai dit oui en fait? À quel moment? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas.
J'étais tellement choquée qu'ils me disent ça, mais pas choquée en mode oh c'est trop mignon, c'est trop bien. Je me suis dit mais il est con ou quoi? Pourquoi j'ai dit oui? Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, je sais pas. Donc du coup je pense que je vais lui envoyer un petit message ou lui parler demain en lui disant mais en fait non. Non. Ah putain. Et tout à l'heure il me dit ouais on va aller à Aqua Boulevard avec les enfants le week-end prochain. Je peux pas aller à Aqua Boulevard avec les enfants le week-end prochain. C'est le bordel là-bas, c'est la zone, c'est le... Laissez-moi un commentaire d'ailleurs pour me dire si Aqua Boulevard c'est bien ou pas. Et si c'est bien d'aller avec des enfants de 6 et 4 ans. Les dernières images que j'ai d'Aqua Boulevard, c'est quand c'était l'été dernier, que c'était bordel, que... Bordel. Donc non, laissez-moi un commentaire pour me dire qu'elle... J'aime pas catégoriser le truc, tu vois, mais si c'était... Si c'est pour qu'il y ait que des... que ce soit le bordel et que ce soit le bordel et que les gens soient irrespectueux, c'est pas la peine, tu vois. Donc ouais, dites-moi comment est la populace à Aqua Boulevard, parce que les images que j'ai eues là sur TikTok, c'était que c'était un gros bordel et que c'était... Bref, voilà, je veux pas un truc comme ça pour les enfants. Et je veux pas un truc comme ça, surtout que si j'y vais avec mon ex, quoi, tu vois. Donc voilà, on aime. Est-ce qu'on n'aime pas finir les vlogs sur une touche de meuf dépressive? On adore ou pas? On adore de ouf. L'autre jour c'était trop mignon, rien à voir. L'autre jour j'essaye de me rattacher aux choses mignonnes, tu vois. L'autre jour trop mignon, j'étais en train de dormir, il y a Chouquette qui arrive. 2 heures après il y a Chouquette qui arrive, je me trouve là saucissonnée avec les 2 enfants. C'était trop chou, il y a quand même des bons moments, tu vois. Genre ce matin c'était tranquillou, il y avait le papa des enfants qui dormait. On est resté jusqu'à midi je suis restée jusqu'à midi avec les enfants. On a fait des cabanes, on a fait des jeux et tout, c'était chouette, c'était chouette. Il y a quand même des beaux moments, mais mine de rien, je pense que dans tout ça, je m'oublie un peu. Et je le vois, tu vois, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je le vois aussi avec ma chaîne YouTube qui est en perdition. Alors s'il y a d'autres créatrices de contenu qui sont là, alors je le sais aussi pourquoi. Je fais que des vidéos de pas très intéressantes, des hauts d'action, des hauts de Chine, voilà, il n'y a rien de fifou. Et je vois que la chaîne YouTube elle est en train de... Elle est pas en train de sombrer non. Elle est en train de sombrer. Elle est en train de sombrer mais violente, tu vois. Donc voilà, je le vois bien, qu'il y a tout qui part un peu en sucette au final. Alors que j'aime faire les vidéos, mais je m'oublie, je fais pas les trucs, je fais un peu pas les trucs pour moi en fait. Je sais pas comment expliquer, Donc voilà les gars, sur ce, je vais faire le montage de ce vlog, parce qu'on est samedi, il est 23h35, et le vlog, bah, il est demain à 7h du matin. Donc je vais faire le montage de ce vlog, et voilà. Je suis désolée de ouf de finir sur une note comme ça, franchement. Je suis désolée. Putain, limite j'ai honte et je suis désolée de ouf de vous mettre un vlog aussi naze, tu vois. C'est fou, j'ai l'impression d'être une bouffonne à parler toute seule là, devant la caméra là. Oh, putain. Oh pardon. J'ai mis du vernis quand même, tu vois. Ah, heureusement que mes collègues de taf ils sont pas... Non mais des fois c'est ouf parce que c'est ouf parce que les gens se rendent pas compte, tu vois. Genre là j'ai été au taf, après j'ai rigolé au taf, franchement je me suis tapé une barre. Je me suis tapé des barres et tout au taf, tu vois. Mais en attendant, tu vois, mes collègues ils connaissent ma vie, ils savent, voilà, ils savent. Mais je pourrais très bien ne pas en parler, tu vois, et arriver au taf et voilà. Moi j'ai de la chance d'avoir tout ça, tu vois, là. Je suis pas plainte financièrement, tu vois, mais je pourrais, tu vois, là ça serait encore pire. Et là je suis là en train de me lamenter sur mon pauvre sort alors qu'il y a pire que moi. Mais dans tous les cas, le sort de quelqu'un c'est le sort de quelqu'un, tu vois. Tu vas pas te mettre dans le corps de quelqu'un d'autre en disant bah c'est vrai, il y a pire que moi, tu vois. Tu te plains forcément de ce que t'as. Ou de ce que t'as pas, même si t'as beaucoup de choses et que d'autres n'ont pas. Enfin t'as compris, je pourrais être une jambiste et perdre encore un bras, tu vois. Ça pourrait être carrément pire. Et mes enfants ne pas être en bonne santé.
et ne pas avoir d'argent et être à la rue et être une femme battue. Voilà, je le sais très bien, qu'il y a carrément pire que moi. Carrément, je me plains pour du caca, tu vois, mais c'est ma vie à moi, tu vois. Donc voilà, enfin je me plains de quoi, la fille. Oh là là, ça y est, elle a des rides. Et elle se trouve qu'elle a 5 kilos en moins, en trop. Ça va, détends-toi. Il y a pire. Détends-toi. Mais ça fait du bien quand ça sort. Voilà, ça fait du bien. Là, laissez-moi en commentaire en me disant, me lâchez pas des trucs qui vont me faire chialer. Mais laissez-moi un commentaire en me disant, alors le mot de fin va être j'aimerais, voilà, tu vois. Donc mot de fin j'aimerais, et dites-moi ce que vous aimeriez. Pas des trucs de ouf non plus, parce qu'on peut pas ressusciter les gens, on peut pas faire tomber les gens amoureux, et on ne peut tuer personne, hein. C'est le génie qui l'a dit, j'ai envie de te dire, Mireille, hein. Mais dites-moi ce que vous aimeriez pour vous trouvez que pour faire en sorte que votre vie aille mieux, tu vois. Qu'est-ce que vous aimeriez? Je réfléchis aussi. Moi en vrai, je pense que ce que j'aimerais, si je pouvais changer quelque chose là pour que ça aille mieux là tout de suite maintenant, ce serait revenir peut-être 2 ans en arrière, et faire en sorte que le père de mes enfants se bouge le cul au moment où je lui ai expliqué que ça commence à partir, que ça commence à sentir le pâté, tu vois, et ce qui se bouge les fesses, et qu'il n'y ait pas ce déclic en moi. Les filles, je sais pas si vous êtes comme ça, mais les nanas, nous, quand on a le déclic dans la tête, et là c'est fini, et voilà, qui se bouge les fesses à ce moment-là, et que ça reparte, Voilà. Là maintenant c'est foutu, mais c'est foutu, là c'est mort, c'est dead. Et voilà, ce serait vraiment revenir en arrière, parce que repartir maintenant c'est impossible avec le caractère qu'il a eu, les machins, et je sais que c'est pas possible. Mais voilà, effacer les 2 ans là, et revenir 2 ans en arrière, et qu'il ait ce petit truc là qui dit, ah ouais, je suis en train de la paumer, mon coco, je vais faire quelque chose, tu vois. Là ce serait cool, ce serait très cool. Ce serait cool pour moi, enfin, je vois surtout pour les enfants, tout ça, enfin, je vois pour moi et pour les enfants, parce que mine de rien, voilà, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être bien. Enfin, je dis ça n'a jamais, bref, voilà, c'est là ce que je te dis là tout de suite maintenant, voilà. Donc voilà, mais je n'ai aucune envie que, voilà, c'est vraiment revenir 2 ans avant, maintenant c'est dead. Voilà, donc vous, qu'est-ce que vous aimeriez changer? N'oubliez pas les 3 règles du génie, les gars. 20 minutes que je parle, je vais aller me bouffer des bonbons, j'en ai rien à carrer, et fille qui n'a rien compris à son problème, et je vais faire le montage de ce vlog. Oh, j'ai la flemme, oh Raymond, j'ai la flemme. Je vous fais des gros bisous, les gars, merci d'avoir suivi le vlog, désolé pour cette fin de vlog relou au possible, mais voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis... Oh, je me trouve trop moche, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais disons vraiment, c'est pas le jogging qui est trop serré. Les gars, à la semaine prochaine dans un nouveau. Et je veux pas que vous me disiez plus ça va aller, nanana, je sais, vous inquiétez pas, je sais que ça va aller, Je vous fais des gros... Oh, j'ai des cheveux de partout. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau... Bébé, le petit pied, un nouveau vlog, bisous les joujoux. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela, j'ai la classe comme Manny Rivera.